Je m'appelle Amaury Meclin, je suis chercheur postdoctorant à l'Université libre de Bruxelles, ici. J'ai 34 ans et à part ça, je m'occupe donc de mon petit qui a 8 mois, ce qui me prend pas mal de temps. Je fais du hockey et de la photo animalière. Donc j'ai commencé le droit directement à l'université Saint-Louis, qui est maintenant l'UCL, en bilingue parce qu'ils avaient un bac bilingue en tandem avec la HUB. Donc en même temps j'allais à la HUB qui était juste à côté. Ensuite j'étais à l'UCL en master, également en droit. J'ai fait un Erasmus en Irlande. En sortant, j'ai encore fait un master complémentaire en droit social à la VUB. Et une fois que j'ai fini ça, eh bien, j'ai fait le barreau pendant un certain temps, pendant 5 ans. J'étais assistant également à l'UCL et puis ici. Et après 5 ans de barreau, j'ai commencé mon doctorat à l'ULB dans le cadre de la bourse Fresh. J'ai commencé les études de droit, comme beaucoup de gens, un peu par hasard. À la base, je voulais être journaliste. Et oui, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cette discussion avec leurs parents. Je les ai peut-être un peu trop écoutés. Donc ils m'ont dit que certes le journalisme c'était intéressant, mais qu'on pouvait être journaliste en ayant une autre formation. Je ne suis pas sûr qu'ils ont raison, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le droit pour essayer, sans réelle conviction. Mais dès la première année, ça m'a vraiment énormément intéressé. Vous allez vous intéresser au mariage de quelqu'un, à la garde de ses enfants s'il divorce. Vous allez vous intéresser à la scission d'une énorme entreprise, Coca-Cola, qui se diviserait en deux pour fusionner partiellement avec Fanta. Enfin bon, bref. Vous intéressez à plein d'aspects de la vie, pas seulement économique. Et à la base, c'est ça qui m'a attiré dans le droit. Le champ de recherche de ma recherche doctorale, c'est le droit social, donc le droit du travail, le droit qui concerne les relations entre les employeurs et les travailleurs, et le droit de la sécurité sociale. Et le thème plus particulier, c'était le travail instable. Alors qu'est-ce que c'est le travail instable? C'est l'inverse du contrat de travail standard. Le contrat de travail standard, c'est une relation de travail qui est stable. C'est quand vous avez un CDI dans une grande banque, eh bien vous allez rester là en moyenne pendant 8 ans. Et le travail instable, c'est l'inverse de cette situation. C'est quand vous restez à l'emploi, mais dans le cadre de petites échéances qui se succèdent. Et l'exemple typique, c'est un intérimaire qui est engagé de semaine en semaine. Un intérimaire, il est engagé pour une semaine, et puis pour une semaine, et puis pour une semaine. Donc il reste à l'emploi, mais dans le cadre de petites échéances, de petits contrats qui se succèdent les uns après les autres. Et le problème, c'est que le droit social, dans son ensemble, il a été uniquement pensé pour s'appliquer à la relation de travail standard, la relation de travail stable. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon doctorat, c'était de voir dans quelle mesure le droit social a été aménagé, a été modifié pour accepter l'instabilité. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on a voulu interdire l'instabilité puis on l'a peu à peu permise. Et la deuxième chose que je vais vérifier, c'est de voir pourquoi le droit social dysfonctionne quand il doit s'appliquer à des relations de travail instables avec toutes des petites échéances. Eh bien ça va faire que toute une série de mécanismes ne vont pas marcher. Par exemple, le chômage temporaire, qui a été très appliqué pendant le Covid, il nécessite que vous ayez un contrat de travail qui est suspendu. Quand vous êtes engagé d'une semaine à l'autre et que le Covid arrive, votre contrat de travail n'est pas suspendu, il n'est simplement pas renouvelé. Et donc toutes les personnes concernées, comme les intérimaires, n'avaient pas droit au chômage temporaire. Et bien ça, c'est l'exemple des bugs dans le droit social que je recherchais et j'essayais de vérifier s'il n'existait pas déjà dans notre droit des embryons de solutions qui permettraient de mieux contrer ces bugs, ces problèmes. Oui, j'ai été financé essentiellement par la bourse Fresh. La bourse Fresh, je pense qu'elle est pas facile à obtenir. Ce qui a été important pour moi, je crois, dans le cadre de la préparation du dossier, c'est d'avoir demandé beaucoup d'aide. J'ai demandé beaucoup d'aide autour de moi, au sein de la faculté dans son ensemble. Il y a notamment, donc, il y a évidemment l'équipe avec laquelle j'allais travailler qui m'a envoyé des dossiers et qui a constitué le dossier avec moi.
Mais par la suite, j'ai reçu d'autres dossiers avec l'accord des personnes concernées. J'ai reçu le dossier d'autres personnes qui avaient obtenu Fresh. Et j'ai également reçu de l'avis d'autres personnes qui travaillent dans la fac, notamment Barbara Truffin avait été regardée. Le dossier avait entendu ma présentation, parce qu'il faut présenter son dossier face au Fresh. Elle l'avait entendu, elle avait donné des astuces. Et le fait de s'appuyer comme ça sur d'autres, ça permet d'avoir l'avis de ceux avec qui vous allez travailler, mais également l'avis d'autres membres de la fac qui ne font pas du droit social et donc qui sont un peu dans la même position que le jury à ne pas connaître exactement votre sujet. Et oui, voilà, le fait de demander l'aide, pas seulement à des gens qui connaissent le sujet, mais à des gens qui ont un regard un peu plus décalé, c'est peut-être le conseil que je pourrais donner. Ma recherche actuelle concerne la codification du droit du travail. Donc, en Belgique, un arrêté royal a créé une commission pour estimer la faisabilité de la codification du droit du travail. C'est tout un programme. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de codification du droit du travail? Contrairement à d'autres branches du droit, le droit du travail, il n'est pas dans un code. Vous n'avez pas comme le code civil ou le code de l'économie, toute la matière qui est en fait rassemblés dans un seul et même instrument. Le droit du travail, c'est littéralement des centaines de lois et des centaines d'arrêtés royaux éparpillés qui ont été adoptés à des époques différentes, qui sont donc rédigés de manière différente, qui reposent sur des logiques différentes. Et faire du droit du travail, ça nécessite tous les jours de chercher un peu partout si vous avez bien la bonne source de droit, si en fait vous êtes bien en train de lire le bon bout de la loi. Et en fait, en pratique, on perd énormément de temps avec ça et en plus ça complique très fort la possibilité d'avoir par exemple d'implémenter des réformes logiques parce que quand vous voulez implémenter une réforme dans le droit du travail, vous ne devez pas toucher à une loi mais à 10. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ça s'explique également par l'histoire, etc. C'est pas tout à fait arbitraire. Et ce qu'on va évaluer, mais c'est une question, c'est s'il est possible de faire comme dans les autres matières, un même code, un même instrument dans lequel on pourrait retrouver tout le droit du travail de manière ordonnée. Mais c'est pas du tout sûr que ce soit possible parce que le droit du travail a évolué comme ça pendant 200 ans au fil d'accords entre les partenaires sociaux, par exemple, donc des accords à chaque fois sur des petits points. C'est comme ça que le droit du travail évolue aussi. Et donc, c'est pas évident d'aller le mettre dans un seul et même instrument. Ça pourrait aussi avoir des risques pour l'avenir, par exemple. Ça pourrait empêcher le dialogue social. Si on met tout dans une loi, eh bien, tout est en quelque sorte décidé et donc c'est difficile pour les partenaires sociaux après de conclure des accords entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit également regarder à éviter. Je suis au Centre de droit public et social et pour le décrire de façon un peu informelle, c'est une bande d'environ 20-30 personnes et chacun travaille en fait sur ses projets de recherche. Donc on ne travaille pas à 30 sur un projet de recherche, il y a des projets de recherche qui rentrent, donc par exemple comme le mien, un projet de recherche qui est commandé par un pouvoir public où on va travailler souvent à 2-3, mais il y a également, et c'est quand même le groupe de travail, des thèses. Et donc ça, c'est à chaque fois un doctorant et son promoteur. Donc à la base, on pourrait penser qu'on travaille tous un peu en silo. Mais le truc, c'est qu'on est là, tous là tous les jours. En fait, on parle énormément de nos recherches ensemble, on en discute beaucoup. Et il arrive souvent qu'on appelle quelqu'un pour travailler sur sa recherche, pour donner un coup de main. Par exemple, Vanessa de Greef, a pas mal de travaux sur les modes alternatifs de résolution des conflits en droit de la sécurité sociale. Donc concrètement, à la place d'aller faire un procès où vous allez avoir un juge qui va décider, eh bien, on décide de s'asseoir à une table et de discuter à la place d'aller commencer des procès. Eh bien, elle a des travaux là-dessus et moi j'interviens par exemple de façon sporadique pour l'aider à faire des focus group, donc des tables de discussion avec des juges, des avocats, etc. pour voir comment ça se passe en pratique, ces modes alternatifs de résolution des conflits. Et ça arrive quand même très souvent qu'un chercheur vienne donner un coup de main à un autre dans le cadre d'une recherche. Donc oui, on a chacun nos projets, mais on travaille quand même beaucoup ensemble et en tout cas on parle beaucoup. Dans la recherche, ce que je préfère, et c'est assez bête ce que je vais dire, mais c'est vraiment le fait de chercher. Donc le moment où on ne doit pas vraiment encore écrire,
et où on se retrouve avec un problème, avec une question, et où on peut un peu chercher librement sans devoir... en fait, où on cherche vraiment la solution, savoir si telle ou telle situation est une discrimination, s'il existe dans le droit déjà une solution pour, par exemple, je parlais de l'instabilité d'emploi, s'il existe des meilleures solutions qu'actuellement pour couvrir des personnes en situation d'emploi instable, par exemple pour les couvrir grâce au chômage temporaire éventuellement, etc. Eh bien, quand on cherche, vraiment on cherche la réponse à la question qu'on est en train de se poser, et que même parfois on la trouve, ça évidemment c'est ce qu'il y a de plus chouette dans la recherche. C'est la partie la plus créative. Alors autre chose que j'aime beaucoup dans la recherche évidemment, c'est quand même le fait de travailler avec d'autres personnes. Donc comme je le disais, et moi je m'arrange pour que ce soit souvent le cas, la recherche ça ne se fait pas nécessairement tout seul. Et ce que j'aime beaucoup quand même, c'est le moment où on démarre un projet avec d'autres personnes, où on va en fait déjà faire l'architecture du projet avant de s'y mettre. Et donc c'est des moments aussi assez créatifs où voilà, on se met autour de la table et on détermine ce qu'on va faire, comment on va le faire. Et c'est un moment de coopération et qui est souvent extrêmement agréable et extrêmement riche parce que, bon, évidemment, on est plusieurs. Euh, Parfois pas que des membres du centre, parfois on est également confronté donc aux idées de l'administration qui nous a par exemple commandé une recherche. Eh bien, elle aussi, elle va avoir des idées sur ce qu'elle veut, sur ce qu'il faut faire. Et donc on va avoir ce type d'échange. Et oui, ce type d'échange est évidemment toujours intéressant parce qu'on pense à plusieurs. À part le fait d'être chercheur, je suis maître de conférence ici. Et donc préparer un cours, donc juste se demander ce qu'on va enseigner, être devant son ordi, devant une page blanche et se dire tiens, qu'est-ce qu'on va leur raconter, mettre ça en place et donner le cours, ben, ça c'est un de mes aspects préférés, pas de la recherche, mais de la vie à l'université. C'est un peu pour ça aussi que je suis allé à l'université, c'était dans l'idée de donner cours. Les aspects que j'aime le moins dans la recherche, c'est évidemment que la recherche nécessite pas mal de paperasse pour être financée. Euh, et donc il faut souvent justifier de ses activités, justifier de l'intérêt de tel ou tel projet en rendant des formulaires. Alors je ne suis pas la personne à qui ça prend le plus de temps, mais néanmoins c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup faire. Et alors un aspect de la recherche qui est toujours problématique, c'est évidemment le problème des conditions de travail, c'est-à-dire le fait que c'est beaucoup de petits contrats de CDD qu'il faut combiner. Alors je ne dirais pas que la recherche c'est nécessairement de la précarité, etc. Mais je trouve que voilà, quand on sort de son doctorat et qu'on a un premier contrat pour 1 ou 2 ans, etc., c'est moins facile que si on a un gros contrat, un gros CDI à temps plein qui va durer potentiellement des années. Ça, je peux le dire tout de suite, c'est vraiment pas facile parce que voilà, on a des projets à très long terme qui sont des recherches qui peuvent durer sur plusieurs années et toutes des choses urgentes. Corriger un mémoire, rebondir sur le projet de recherche de quelqu'un d'autre qui a besoin de notre retour dans la semaine. Voilà, il y a toute une série de choses qui peuvent s'intercaler. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment de méthode. C'est vrai que je le fais de façon parfois assez organique. Ça a des limites. Mais ce que j'essaie de pas trop faire, c'est de tout le temps être la tête dans des rétro-plannings. Parce que sinon, ça devient très très stressant. Et on passe son temps en fait à s'organiser, à réorganiser le planning, à le réorganiser. Donc j'essaie plutôt de réfléchir dans des unités de temps qui sont plus courtes. C'est plutôt à l'échelle d'une semaine et d'essayer d'avancer, sans trop stresser, sans trop penser au rétro-planning, mais d'essayer que chaque jour il y ait des choses qui avancent. Donc l'idée c'est plutôt de me fixer des objectifs par semaine et de les réaliser plutôt que de penser à des objectifs sur la durée du trimestre, etc. Et de stresser tout le temps parce qu'on voit que la date approche et qu'on n'y arrive pas.